Je me nomme Ghislain Kamondo, je suis le directeur exécutif de Congo Agri Platform. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la conférence et concours de qualité de café cacao congolais, Best of Congo 2026, qui a commencé le matin par plusieurs thèmes qui ont été développés, notamment il y a un thème sur les femmes. On a parlé des frais qui fait que les femmes ne sont pas dans la chaîne de valeur café cacao, notamment les traditions, l'accès au financement, mais aussi surtout l'accès à la terre. Ce débat a attiré plus d'attention. Je suis Linda, je suis dans le secteur de café, ça va faire 10 ans, c'est ma 10e année et je suis à Best of Congo, à l'événement de Best of Congo, à la conférence. J'ai parlé de femmes et de jeunes, l'intégration de femmes et de jeunes dans le secteur, mais on s'est rendu compte qu'on est déjà intégré, c'est juste qu'on réclame la valeur qu'il faut. On réclame plutôt la place qu'il faut et on doit ajouter une valeur en plus de ce que nous faisons. Nous avons parlé de l'accès au financement, comment est-ce qu'accéder par moment au titre foncier, c'est vraiment compliqué. Donc il doit y avoir l'égalité femmes et hommes aussi pour accéder à cela. Accéder au crédit, c'est compliqué, mais en gros, on a conclu en disant qu'il nous faut un fonds de garantie que l'État doit instaurer pour accompagner les femmes et les jeunes et surtout pour nous tenir main forte. En même temps, Congo Agri a présenté le résultat sur la conformité des 47 coopératives qu'on a pris l'échantillon pour toute la République. Là où on a voulu trouver où est-ce que les coopératives sont en termes de conformité. On a trouvé qu'en moyenne, les coopératives sont à 68% de conformité. Ça veut dire que nous avons encore un travail à faire. Moi, c'est Tito Victoire, je suis conseiller en agribusiness. Ça fait maintenant 9 ans que j'appuie les coopératives de café et cacao ici dans la partie est de la RDC. Je suis présentement ici à Goma pour faire une présentation des résultats dans le cadre de la conférence Best of Congo Cooperatives. Les structures, ce sont les structures leaders. Là où on a qui ont obtenu de 16 à 18 maximum sur les 19 points qui étaient prévus. Il y a à peine 2. Il y a une coopérative de Calais et une autre coopérative de Béni. Je ne vais pas les citer, mais si quelqu'un a besoin de savoir quel était son score, il peut toutefois appeler Congo Agri. On va partager les scores par rapport au niveau des préparations. Alors, en parlant des Best of Congo Cooperatives, j'ai été invité pour présenter les résultats de l'enquête sur les niveaux de préparation des coopératives à la conformité EUDR. Comme nous le savons tous, l'Union européenne a mis en place une réglementation qui vise à lutter contre la déforestation importée. Ça signifie que tous les produits qui vont une destination finale vers l'Union européenne doivent justifier n'avoir pas participé à la déforestation. Après, on a eu l'intervention de M. Gilbert Gattari, qui est le secrétaire exécutif de AFCA, qui nous a parlé aussi du travail d'AFCA pour ce qui est de la promotion du café africain. Et après lui, nous avions parlé plus de la traçabilité du café avec les différentes applications, notamment l'application qu'exige aujourd'hui l'acheteur depuis la parcelle jusqu'à la tasse, donc tout le parcours du café. Et on a profité aussi de présenter l'application qui a été développée par Congo Agri Solutions, qui est Mavuno Sokoni, ce qui veut dire nos produits sur le marché, parce que les acheteurs aujourd'hui exigent que chaque café soit accompagné par la liste des producteurs ainsi que leurs coordonnées à GPS. Moi, c'est Dunia Mouindo Moïse. Je suis le directeur gérant de la société Congo Agri Solutions, une société de droit congolais créée en 2024, précisément en décembre. Nous sommes plus spécialisés dans le secteur agricole et nous avons comme objectif d'offrir des solutions digitales et numériques
au secteur agricole. Et dans ce cadre, nous avons eu à développer l'application ou la solution Mavuno Sokoni, qui signifie nos produits sur les marchés. C'est une application ou une solution spécialisée plus dans la traçabilité des produits agricoles, notamment toute la chaîne d'approvisionnement jusqu'à l'exportation. Actuellement, la traçabilité est une exigence incontournable, que ce soit pour les marchés européens. D'ailleurs, dans le cadre de la nouvelle réglementation de l'Union européenne sur la déforestation, moi je pense que la solution ou l'application qui a été développée par Congo Agri Solutions, c'est une opportunité pour les producteurs ou pour les coopératives du café congolais et plus particulièrement ceux du Kivu. Et enfin, on vient de finir la journée aujourd'hui avec la proclamation des résultats. On a commencé par les cacao qui avait présenté 5 échantillons, dont la coopérative Kawakanzuru de Beni est sortie première pour l'édition Best of Congo Coopérative 2026, édition au cacao. On a enchaîné par le café. Le café avait présenté 35 échantillons avec différentes catégories, notamment le café Mama Kivu, qui est un café produit par les femmes, transformé par les femmes. Il y avait aussi le café Fully Ocht, il y avait aussi le café naturel, ainsi que le café anaérobique. Après, malheureusement, sur les 35 échantillons proposés, il y a eu 3 échantillons qui n'ont pas réalisé le score minimum, qu'on a réduit jusqu'à 83, et 32 échantillons ont réalisé les scores exigés, et qu'on a divisé aussi en 2 catégories. La première catégorie, ça, on va appliquer le prix national, donc ce sera un prix minimum qu'on va proposer. Et 14 échantillons ont réalisé un score de dégustation de 85+. Et ce sont ces échantillons-là qu'on va présenter aux ventes aux enchères à travers la société de promotion du café M Cultivo. La coopérative qui est sortie champion de cette année de Best of Congo Coopérative 2026, c'est un café d'expérimentation qu'on appelle Izuba. Izuba, c'est un Kihavu, c'est Amashi, qui signifie le soleil. Et c'est ce café-là qui a eu le privilège d'être qualifié le meilleur de cette année 2026. Et il a eu le score de dégustation de 86,18. Je suis Linda Mugaruka, je suis fondatrice de Yetukawa et on a remporté le prix de la première place au concours de Best of Congo. Je suis très contente parce que c'est une production que j'ai vraiment pris à cœur. Nous avons commencé avec Moïse, qui est mon collègue aussi Q-Grade. On s'est mis ensemble pour faire un traitement anaérobique qu'on a vraiment étudié durant notre parcours l'année passée, l'année 2025, et je suis très contente de l'avoir fait. La première expérience, je l'ai fait à Idri et ça a été une réussite qu'on a vendue aux États-Unis, que je vais vendre aux États-Unis. Et la deuxième expérience, je viens de la faire encore à Idri et me voilà, Best of Congo. À partir de Best of Congo, je suis classée parmi, sinon la première place, et ça me va vraiment droit au cœur. Et donc l'étape qui suit, c'est la vente aux enchères de ces cafés qui pourra prendre entre 2 ou 3 semaines pour qu'on puisse savoir donc le meilleur café sera vendu à quel prix. Alors pour l'année 2027, l'année qui va commencer, l'année 2027, donc nous allons plus encourager plusieurs variétés de café. On a constaté que les cafés Mama Kivu, les cafés naturels et les cafés Izuba, qui sont en réalité des nouvelles expérimentations de traitement ou alors des cafés qui ciblent les marginalisés dans les secteurs, ont été bien placés. Et donc nous allons encourager le coopératif à faire ce que les acheteurs souhaitent. Et au-delà de ça, nous allons aussi plus travailler dans le secteur cacao, parce que cette année, il n'y a eu que 5 coopératives.
nous voulons que ça puisse être plus de coopératives. Nous allons aussi faire en sorte que l'événement puisse être connu davantage, que ce soit au niveau du pays, que ce soit aussi au niveau international. Et nous allons aussi beaucoup travailler avec les coopératives parce qu'on a constaté le point négatif, c'est que le score de dégustation de cette année est inférieur à celui de l'année passée. L'année passée, on est arrivé à 88 plus, mais cette année, on est à 86 plus, ce qui nous donne matière à réflexion. Donc, nous devons encore bosser dur pour qu'on puisse encore gagner les caps qu'on avait l'année passée. Donc, ça sera un travail acharné avec les coopératives au niveau de leurs membres, de leur plantation, au niveau aussi des stations de lavage, pour que la qualité ne soit pas entachée quand il est livré, quand le café cerise est livré au niveau des stations de lavage.